Les salles de consommation de drogue seront-elles expérimentées en France? François Fillon avait clos le débat il y a un mois et demi en estimant que cela n'était ni utile ni souhaitable. Aujourd'hui, des élus de toutes tendances relancent le débat et ont appelé à l'expérimentation de ce qu'on appelle les salles de shoot, avant tout pour des raisons de santé publique. Voyez le reportage de Pascal Justice et Stéphane Pichaban. Ses pieds nous racontent son quotidien, l'errance. Une vie de SDF ponctuée par la drogue. Le centre de l'association Charonne, porte de la Chapelle à Paris, accueille des toxicomanes, mais uniquement en journée. Ici, on ne vient pas chercher de drogue illicite, mais de l'écoute, une douche et des soins. Ouais, je peux avoir les plus âgés, s'il te plaît? On peut aussi trouver le matériel stérile nécessaire à la consommation. Combien? Donne-moi les 4. Et plus. Non, ça ira, les 4. Peut-être que je te tiens un petit peu ici pour te demander quand est-ce que tu as fait tes derniers tests et si tu as besoin de les refaire. Au moins une semaine. Le règlement interdit de s'injecter ou de fumer la drogue dans le centre, mais certains parfois passent outre, discrètement dans les toilettes. Avant de repartir pour consommer à l'extérieur, notre homme profite du podologue et ce n'est pas un luxe. Ici, la priorité est de soigner. D'habitude, vous consommez où, vous? Ah, chez des amis ou bien... C'est pas qu'importe dans la rue, ça dépend, mais bon. Il est démontré dans les salles de consommation existantes en Europe que la demande de soins augmente et chez les personnes qui fréquentent ces salles de consommation à l'étranger. Donc c'est un endroit d'accès aux soins autant que lieu de consommation. Aujourd'hui, pour consommer, il faut sortir des structures de soins et sans domicile, c'est le début de la galère. Certains vont s'injecter dans des sous-sols de parking public. À même le sol, ils déballent la drogue, les seringues et commencent une manipulation à haut risque sanitaire. Lui s'injecte un cachet écrasé qui contient, outre la morphine, du talc qui pourrait lui boucher les veines. Et les mains sont propres? Ouais, mains très propres et tout, il n'y a pas de problème. Les mains n'ont pas été lavées et le risque, c'est l'infection. D'autres partagent le matériel. Résultat, 11% des toxicomanes sont porteurs du sida, 60% de l'hépatite C. Amener les usagers de drogue à consommer proprement, à se soigner plus souvent, pour un jour peut-être se réinsérer, c'est l'ambition des équipes qui souhaitent expérimenter en France les salles de consommation. Alors pour ou contre les salles de consommation de drogue, les salles de shoot comme on dit pour faire plus simple, les deux points de vue s'affrontent justement ce soir, face à face. Jacques Miard, bonsoir. Bonsoir. Le député UMP des Yvelines et l'un des 77 parlementaires qui ont signé une pétition contre ces salles de consommation de drogue. Et Jean-Luc Romero, bonsoir. Vous êtes président d'élus contre le sida. Beaucoup de toxicomanes, on le sait, sont victimes du sida et ce sont des élus qui demandent l'expérimentation justement. Alors, faut-il tester les salles de consommation de drogue en France? Je crois que c'est une fausse bonne idée. Je peux comprendre qu'on souhaite limiter un certain nombre de risques. Cela étant, il ne faut pas véritablement aller vers la banalisation. La drogue, c'est de la drogue, c'est interdit. La France a signé des conventions internationales bannissant la drogue et que c'est une interdiction totale. Je crois qu'il faut garder cette interdiction totale et il faut soigner les gens. D'ailleurs, on oublie de dire, et je m'étonne qu'on ne le dise pas dans le reportage qu'on a entendu, c'est qu'il y a 150 000 personnes qui sont prises en charge par le système de santé pour être soignées. Mais c'est peut-être pas assez. Alors c'est justement là, il y a 130 000 personnes en France à qui on donne des seringues et à qui on donne un certain nombre de produits de substitution. On sait, enfin laissez-moi terminer, on sait que certains utilisent ce produit en se l'injectant. C'est un mésusage, mais ils le font, c'est la pratique. Alors, on est dans une situation quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on a l'État qui donne les seringues gratuitement, qui donne d'une certaine manière le produit et il dit allez vous piquer où vous voulez, on ne veut pas le voir. Quelle est la conséquence de tout ça? Quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, ces usagers de drogue, ils vont dans les cages d'escalier. En quoi les salles d'injection sont intéressantes? C'est que ça permet aux gens de pouvoir d'abord de permettre la tranquillité publique, et je pense que M. Miard, vous serez d'accord avec ça, et de permettre en tout cas à ces usagers de drogue de s'injecter le produit dans des conditions de sécurité et de santé parfaites. C'est l'hypocrisie totale, parce qu'on sait très bien que la drogue est un poison.
c'est mortel. Donc, nous avons mis en vente libre, et c'est Mme Barzac qui l'a fait, les seringues, ça c'est un point, mais cela ne signifie pas ensuite que nous allons mettre à disposition des salles pour se droguer. Enfin, franchement, où est la cohérence dans la politique que nous suivons depuis des années, quel que soit le gouvernement en place? Nous voulons effectivement que cette drogue soit bannie. Nous voulons soigner les gens, nous voulons les sevrer, et nous ne voulons pas mettre à disposition des salles pour qu'ils puissent librement se piquer. Je trouve que l'argent public doit être mieux utilisé effectivement dans une politique sanitaire pour soigner et sevrer les gens que de leur permettre de se piquer. On ne sèvre pas des gens qui ne le veulent pas. Et justement, on peut les amener. On peut les amener à cela. Justement, les salles d'injection peuvent mener à ça. Ça sert à quoi une salle d'injection? La première des choses, ça permet à des gens de se faire leurs injections dans des conditions de sécurité les meilleures pour éviter qu'ils attrapent évidemment le sida, pour éviter qu'ils attrapent les hépatites. Deuxième chose, ça permet, c'est un peu la stratégie du Petit Prince. Quand ils sont dans ces structures, il y a des médecins. Il y a des travailleurs sociaux. Et peu à peu, déjà, on les amène au droit. On les amène à connaître leurs droits. On les amène que les expérimentations étrangères ne disent pas que ça va dans ce sens. Non, mais le nombre des drogués n'a pas changé dans toutes les expériences étrangères. Un petit mot, parce que je voudrais rappeler quand même que la Suisse, les Pays-Bas... la Suisse. Ce sont des expériences locales. Ce ne sont pas les États. Les Pays-Bas, l'Espagne, le Luxembourg, l'Allemagne... peut-être dans certains endroits, peut-être pas partout, mais là, ce sont des maires aussi en France qui proposent de le faire dans leur ville, ont mis en place des salles de shoot. Alors pourquoi pas en France? Alors c'est très simple. Premièrement, parce que nous sommes liés par des conventions internationales qui l'interdisent. Deuxièmement, vous dites qu'il y a effectivement un certain nombre de pays, initiatives locales qui l'ont fait. Je vous rappelle qu'il y a aussi qui ont fait d'autres initiatives locales qui ont fait demi-tour. C'est le cas du Québec. Donc on voit très bien que c'est pas la bonne politique. Ce que je reproche, comment vous pouvez écoutez, est-ce qu'on peut, au lieu d'avoir des arguments politiques, mais c'est pas des arguments politiques. Ce sont aussi des arguments sanitaires, parce qu'il y a aussi des médecins qui disent vous vous trompez, parce que vous n'avez pas davantage de gens qui se soignent avec ou sans. Non, c'est pas vrai. On se rend compte dans ces pays. D'abord, il y a une étude de l'INSERM qui vient d'être faite. D'ailleurs, ça a fait que la ministre de la Santé a souhaité qu'on fasse ces salles d'injection. Le gouvernement ne l'a pas souhaité, mais elle le propose. Tous les professionnels de santé disent aujourd'hui que c'est la seule solution. C'est la seule solution pour éviter que le sida, pour éviter que les hépatites continuent. Et parce qu'aussi, les usagers de drogue, c'est des citoyens aussi comme les autres. Il faut aussi les réinsérer. Et si on veut les réinsérer, il faut leur donner ces structures-là. Des critiques sont venues très fortement des toxicomanes et des usagers de drogue. Deuxièmement, l'INSERM y met vraiment des conditions. Et on voit très bien, que ce n'est pas la panacée. Ce que je reproche, c'est cette incohérence dans la politique que vous prenez. Et ça, ce n'est pas acceptable. Jean-Luc Romero, pour finir. Mais si c'est incohérent, rappelez-vous, jusque 1987, on ne donnait pas de seringues. Et qu'est-ce qui s'est passé? 25% des cas de sida étaient des toxicomanes. Depuis qu'on a donné ces seringues, depuis qu'on donne des produits dont certains s'injectent, ils sont aujourd'hui moins de 2% des nouvelles contaminations. Ça veut dire que c'est efficace en termes de santé publique et en termes de sécurité. Merci Jacques Miard. Une politique responsable. Merci Jacques Miard. Merci Jean-Luc Romero. C'est un débat qui est ouvert. Vous l'avez ouvert sur le plateau de Soir 3. Merci beaucoup à vous deux. Et puis j'apprends à l'instant qu'un premier cas autochtone de chikungunya à Fréjus dans le Var a touché une jeune fille de 12 ans qui est actuellement en soins chez elle.